C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Une revue de presse entièrement consacrée au troisième et dernier débat entre Barack Obama et Mitt Romney. Il s'agit bien sûr de la présidentielle américaine. La rencontre a eu lieu cette nuit et portait donc sur la politique étrangère. Je vous propose Hélène, par commencer avec un coup d'œil au site d'info le plus visité au monde, le site du Daily Mail, qui résume ainsi le match qui a eu lieu cette nuit. Un président sarcastique qui a pas mal pris de haut son adversaire républicain, l'accusant de ne pas avoir de vision claire du monde et de le percevoir comme une sorte de grande partie de toucher-couler. Face à lui, un Mitt Romney qui ne s'est pas laissé désarmer et qui a tenté tout le long du débat d'apparaître comme un homme d'État crédible au fait des affaires du monde, de l'Iran à la Pologne en passant par le Mali. The Daily Mail, Hélène, qui parle d'une rencontre sans vrai moment décisif, ce qui pourrait finalement constituer une victoire pour Mitt Romney, qui a abordé ce débat alors qu'il est en pleine ascension dans les sondages. Le match de cette nuit pourrait donc en quelque sorte contribuer à le renforcer dans cet élan. Difficile pour autant de départager les deux candidats à l'issue de ce duel. Oui, si Romney a su tenir son rang, finalement, Obama, lui, est crédité de la meilleure réplique de la soirée. Je crois que le gouverneur Romney, a-t-il dit, n'a peut-être pas assez passé de temps à regarder comment nos forces armées fonctionnent. Vous avez mentionné la Navy, a-t-il dit à Mitt Romney, et le nombre inférieur de navires par rapport à 1916. Eh bien, gouverneur, nous avons également moins de chevaux et de baïonnettes parce que notre armée a changé. Voilà ce qu'a répondu le président Obama à Mitt Romney, déclarant, je cite toujours, que la marine américaine n'a jamais été aussi réduite depuis 1917. Et c'est un échange qui, évidemment, fait les délices des commentateurs sur les réseaux sociaux, comme cet internaute Hélène qui écrit qu'on sait qu'on est vraiment un mauvais républicain quand on se fait renvoyer dans les cordes par un démocrate qui parle du porte-avions USS Ronald Reagan, ou encore cet autre qui ironise sur le fait qu'aucun des deux candidats n'a mentionné la menace que représentent la Prusse et l'Empire ottoman. Barack Obama qui a aussi ironisé sur les déclarations passées de Mitt Romney à propos de la Russie. Le site du Huffington Post a relevé cette remarque du président sortant qui a déclaré « Gouverneur Romney, je suis heureux de vous entendre reconnaître qu'Al-Qaïda constitue une menace parce qu'il y a quelques mois encore, vous assuriez que la plus grande menace géopolitique que les États-Unis étaient à affronter, eh bien, c'est la Russie. Mais la guerre froide, a dit le président sortant, c'est fini depuis 20 ans. Barack Obama, qui a à plusieurs reprises évoqué les décennies passées pour critiquer le programme de son rival, les années 50 pour les politiques sociales et les années 20 pour les politiques économiques, une désynchronisation, un décalage synonyme d'incompétence dans le discours de Barack Obama, qui a balancé, Hélène, cet autre uppercut à son adversaire. À chaque fois que vous avez exprimé une opinion en matière de politique étrangère, évidemment, vous avez eu tort. Vous avez dit que nous aurions dû aller en Irak, bien qu'il n'y ait pas d'armes de destruction massive. Et vous avez dit que nous devrions toujours avoir des soldats en Irak. Les deux candidats qui ont des positions également assez similaires sur des sujets géopolitiques tels que l'Iran ou encore Israël. Leur proximité de point de vue sur ces sujets est telle qu'elle amène Politico à se demander finalement sur ce qui différencie réellement la politique étrangère de l'un et de l'autre. Le site américain qui s'interroge aussi sur la pertinence de la distinction entre affaires étrangères et affaires domestiques. La réalité de la globalisation, qui est une réalité à laquelle personne ne peut échapper, écrit Politico, c'est que ce qui affecte les unes a forcément des répercussions sur les autres. Pour le site, en fait, le débat aurait dû porter sur l'état dans lequel se trouvent les États-Unis, parce que ce qui importe le plus, c'est la capacité américaine à affronter les crises, les ressources dont elle dispose pour y faire face. Bref, rien ne sert d'évoquer, d'après Politico, la marche du monde sans s'interroger sur ce que sont finalement aujourd'hui les forces et les faiblesses de l'Amérique. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale.